Salut tout le monde! En ce jeudi 22 septembre, à Ça se passe ici, on parlera de ce qui se passe au centre-ville de Victoriaville, de la 22e édition de la balade gourmande, du début de la saison des tigres et d'une nouvelle galerie d'art à Victoriaville. Victoriaville a été l'hôte de la 7e édition du Forum de développement durable qui regroupait pour l'occasion 250 personnes. Lors de l'événement, 25 municipalités du Québec avaient le défi de co-créer sur un enjeu réel de leur territoire. Le prix du jury et le prix du coup de cœur a été remis au projet Baie-Comobilité de la municipalité de Baie-Comeau pour leur laboratoire de mobilité durable. Côté élection, il y aura un débat électoral au Cégep de Victoriaville le mercredi 28 septembre prochain, réunissant pour l'occasion les candidats d'Arthabasca. Et sinon, des consultations seront faites prochainement pour déterminer l'avenir des bâtiments religieux de la fabrique Sainte-Victoire. Spectacles, animations, stations de télétravail, endroits publics de repos, ça bouge de plus en plus au centre-ville. Malgré un taux de vacances qui a augmenté avec la COVID, plusieurs entreprises ont vu le jour dans les derniers mois. Bien, on le sait, on sort d'une pandémie, alors le centre-ville est en quelque sorte dans une phase de relance. Alors, il y a eu beaucoup de nouveaux commerces qui se sont établis ici, à commencer par le Comedy Skate Shop, un vendeur de planches à roulettes et de vêtements assortis à ce sport-là. Il y a aussi le café Lewis qui a vu le jour au printemps, un beau café aux allures d'années 80. Il y a également le Cœur Cornu, une buvette moderne où on peut aller déguster là des vins de toutes sortes de places dans le monde entier. Il y a aussi un salon de tatouage sur la rue de la Gare qui a vu le jour. Donc, on voit vraiment un nouvel avènement finalement pour des commerces, pour des clientèles de tous les âges, qui est vraiment très intéressant. Il y a la Casa Agave aussi, un restaurant mexicain. Alors, les gens qui aiment ces saveurs-là sauront s'y retrouver, très abordable comme prix. C'est savoureux également. Il y a aussi la boutique Inspiration en haut de la rue qui propose en fait des produits de plein d'artisans locaux et des régions avoisinantes. Alors, plein de belles nouveautés à découvrir. Je pense qu'il faut venir le vivre pour constater à quel point on méconnaît les commerces qui sont dans notre centre-ville ici à Victoriaville. Plusieurs événements sont prévus d'ici le temps des fêtes au centre-ville. Dès le 10 octobre à 20h sur notre nouveau site web qui va être véhiculé via les médias sociaux, il va y avoir une campagne de certificats cadeaux bonifiés. Alors, vous allez acheter un certificat cadeau, par exemple, de 20 $, vous allez en recevoir 25 et il y aura d'autres paliers encore plus intéressants qui vous seront proposés pour faire des économies jusqu'à 30 %. Ces certificats cadeaux-là vont être éligibles dans tous les commerçants du centre-ville, sauf la SAQ. Alors, vous allez pouvoir vous procurer autant des articles scolaires, des articles de sport, des vêtements, des soirées dans les restaurants. Donc, ça vaut vraiment la peine d'y participer. C'est en nombre limité, en quantité limitée aussi. Donc, le 10 octobre, dès 20h, ça sera en vigueur. Par la suite, bien, il y a évidemment la parade d'Halloween avec la distribution des bonbons qui aura lieu. La date va être annoncée sous peu. Et le dimanche 11 décembre se tiendra la parade de Noël dès 16h. Alors, départ du cégep de Victoriaville, on va descendre la rue par la suite. Alors, pour petits et grands, ça va être magique, char allégorique. On aura aussi l'équipe des Drumlines des Vicaces pour mettre le feu dans la place. Et ce sont des gens, 80 personnes costumées qui descendront les rues. Donc, c'est quand même un gros événement. On a vraiment hâte de mettre la féerie au centre-ville lors de ce dimanche-là. Toute l'animation du quartier illustre la volonté des personnes impliquées à en faire un lieu dynamique et attrayant. On continue à venir au centre-ville pour découvrir les nouveaux commerçants. Puis je vous le dis, il faut vraiment le marcher à pied pour voir tout ce qui s'offre à nous. Des belles découvertes, je vous le promets, à faire ici au centre-ville de Victoriaville. Un centre-ville palpitant toute l'année durant. Pour une 22e édition, la balade gourmande revient dans la région le 1er, 2 et 8-9 octobre prochain. Les trajets colorés par l'automne vous feront découvrir des fromageries, vignobles, microbrasseries, distilleries, charcuteries, mieleries, cannebergières, fermes d'élevage, maraîchères, ainsi que 7 marchés pour un total incroyable de 165 exposants à la balade gourmande. Alors, en tout, c'est plus d'une trentaine de nouveautés de producteurs qui se joignent à la belle aventure de la balade gourmande. Ce sont 6 circuits banalisés qui permettront de faire découvrir la vitrine agroalimentaire de Victoriaville et sa région et ses limites territoriales. Dans les plus grandes nouveautés,
le circuit Mauve qui est passé de 20 km à 70 km afin de relier un nouveau point d'entrée de l'autoroute 20 à Dovelliouville vers Victoriaville. Alors, tel que mentionné tout à l'heure, nous avons un tout nouveau marché à Saint-Pierre-Baptiste, ce qui permettra aussi l'entrée en provenance de Saint-Ferdinand, Saint-Fortunat et le secteur de la Beauce. Les restaurateurs offriront également des nouveautés dans cette édition. On a demandé à nos restaurateurs de faire des menus du soir et des animations musicales. Alors, notre objectif est de faire vivre une expérience gastronomique et culinaire après les heures d'ouverture de la balade, alors que les gens restent plus longtemps chez nous, augmenter le taux de nuitée en hébergement et surtout promouvoir les maillages d'affaires entre les producteurs et les restaurateurs. Un incontournable qui attire à chaque année des amateurs de produits du terroir. Alors, cette année, notre objectif est de franchir le cap des 40 000 visiteurs. La balade gourmande a reçu le premier prix pour le meilleur rayonnement de l'agriculture locale et de tourisme culinaire. Ce prix-là a été remis par la World Food Travel Association. Donc, c'est une association qui regroupe tout près de 200 000 professionnels en matière de tourisme gourmand et d'agro-tourisme. Un prix qui représente beaucoup pour l'organisation et la région. C'est une reconnaissance, je crois, rayonnement mondial pour notre région, et c'est beaucoup. Grâce à la balade gourmande, ce sont non seulement les producteurs, mais c'est les transformateurs, les artisans qui rayonnent à l'échelle mondiale, mais c'est également toute notre belle région. C'est le 17 décembre dernier qu'avait lieu le tournoi du soccer d'ailleurs et d'ici, organisé par Impact Emploi de l'Érable. Cette finale a permis de rassembler des nouveaux arrivants et des Québécois de la MRC de l'Érable. La première, classique de Dovelliouville, a connu un franc succès réunissant 90 joueurs de disque golf pour l'occasion. Le nouveau DG du Grand Défi est Yannick Poisson. D'ailleurs, l'édition 2023 de la course Notos Ultra Trail a été annoncée. L'Académie de boxe olympique KO 96 s'est classée au deuxième rang du programme PSFSQ. Côté hockey, les Tigres prennent leur nouvelle saison avec une nouvelle formation. Écoute, présentement, je suis vraiment content de ce que je vois. On a un mélange de vétérans, de jeunes vétérans qui reviennent, qui sont la plupart d'entre eux leur deuxième saison avec nous. On a greffé à cette équipe-là 7 nouveaux visages, 7 nouvelles recrues. Donc, j'aime ce que je vois depuis quelques semaines. On est une équipe jeune. On entrevoit d'être compétitif à tous les soirs. L'année dernière, on sait très bien qu'on n'a pas fait les séries. On a passé proche. On s'est battu jusqu'au dernier match de la saison. Mais cette année, écoute, on veut dans tous les matchs. On veut se donner une chance de gagner à tous les matchs. Pas trop de prédictions pour l'instant parce que c'est mettre de la pression pour rien sur les jeunes. Mais ça va être une saison de faire les choses comme il faut dans le bon processus. Des premiers matchs qui briseront rapidement la glace. Le début de saison va être intense pour nous. On sait très bien qu'on affronte des très bonnes équipes dès le début de la saison. Les Voltigeurs de Drummondville, les Remparts de Québec, pour revenir à la maison contre les Voltigeurs de Drummondville. C'est des bonnes équipes. C'est des équipes qui aspirent beaucoup cette année. Donc, c'est d'être prêt. C'est d'être prêt de savoir ce qu'on a à faire. Je l'ai dit, mais il faut compétitionner à tous les soirs. L'année dernière, les partisans ont vu qu'on s'est présenté à tous les soirs, puis c'est ce qu'on veut faire cette année. On a une excellente première ligne qui je m'attends à ce qu'ils fassent beaucoup de points offensivement. Tommy Cormier, Max Pellerin et Thomas Bellegarde, présentement, jouent les trois ensemble. Je m'attends à une grosse saison aussi de la part de Nikita Prichkopov, qui est à sa deuxième année que nous. L'année dernière, c'était plus difficile. Il parlait pas anglais du tout. Semble plus à l'aise cette année. Puis à la défense, ben écoute, on a notre général qui est de retour, Pierre-Olivier Roy. Je m'attends à une excellente saison pour lui aussi. Et on a tout un duo de gardiens but en Nathan Darvaux et le nouveau venu Gabriel Daigle. On a bien hâte, on commence dans quelques jours avec un match à Drummondville le 23 septembre. Le lendemain, on sera à Québec et puis on sera de retour devant nos partisans avec plein de nouveautés. L'administration a fait beaucoup de travail cet été pour amener des nouveautés lors des matchs. Puis donc le 30 septembre, ça sera une partie contre les Voltigeurs de Drummondville, puis en espérant une belle victoire. C'est aujourd'hui 22 septembre que débute le Festival de la paix à Victoriaville.
Atolor Actuel présente, dès le 23 septembre, l'exposition La pratique contractuelle d'Anne-Marie Groux de l'artiste Philippe Gagnon. Ce samedi 24 septembre, c'est la première édition du Chemin des créateurs de l'érable qui fera découvrir une multitude d'artistes sur le territoire de l'érable. Rock sur la montagne offrira son premier spectacle pour l'automne ce samedi soir avec un hommage à AC/DC par la formation 21 Gun Salute. L'artiste peintre Andréane Laberge a récemment signé une murale au jardin prothétique du centre d'hébergement du Roseau. Et enfin, une nouvelle galerie d'art qui allie culture automobile et artistique a officiellement ouvert ses portes le 15 septembre dernier. Située dans l'ancienne usine d'embouteillage Coca-Cola, la galerie regroupe des artistes de la région et éventuellement des artistes internationaux. Un reportage de Myriam Lafay. L'idée derrière, au fond, le hangar à Victoriaville, c'est d'être, au fond, innovateur dans la région avec un concept qui vient des grandes villes, Miami, la Californie, et puis d'amener cette saveur-là ici en région Victoriaville, permettre aux artistes de rayonner aussi puis de se faire connaître. Donc, le hangar, c'est un peu la description que je ferais. Donc, c'est une galerie d'art. C'est également un lieu où est-ce que tu voudrais recevoir des événements corporatifs, des événements créatifs de tout genre. C'est une galerie d'art où est-ce qu'on retrouve des artistes locaux, c'est bien ça? Absolument, Myriam. Au fond, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer puis on va tester toutes sortes de projets, que ce soit des soupers-conférences, que ce soit peut-être une soirée complètement excentrique par des gens qui vont avoir des idées farfelues, qui vont coordonner, qui vont avoir un sens avec la galerie. Fait qu'on est ouvert à toutes les idées et puis à partir de là, on va être en mesure de l'adapter. Puis en même temps, ils vont avoir accès aux artistes ici à la galerie et puis être en mesure de les découvrir. Donc, ouverture à 100% de chaque projet, de chaque idée pour justement la rendre multifonctionnelle, l'endroit. C'est un endroit, oui, pour découvrir les artistes. On est en région pour être conscient de ça. À partir de là, en faisant des ateliers d'art urbain avec les écoles, avec les services de garde, avec toutes sortes de projets communautaires, la Galerie d'art va être là pour les accompagner dans cet univers-là. On rentre ici, c'est libre, c'est free. J'aimais le concept de la démocratisation, justement, de l'art, la rendre accessible. Donc, à partir de là, c'était 1, 2, 3, let's go, on se lance dans l'aventure. L'art urbain, le pop art et l'abstrait a certainement piqué la curiosité des visiteurs présents lors de l'inauguration. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à m'acheminer vos informations et enjeux à nouvelles au pluriel à commercial tvcdf.tv ou au 819-758-3688. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!